JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim des esprits des prophètes. Gloire à toi, celui qui a vaincu et dépouillé l'ennemi. Merci pour ta présence. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia et je salue les bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Comprendre les Tanakh, c'est comprendre les Tanakh 7. Nous allons lire notre verset de base. Pendant qu'on nous balance les versets, j'aimerais vous encourager à ce qui concerne notre retraite. Enregistrez-vous afin que nous puissions prendre des dispositions. Donc la participation, elle est gratuite.
mais nous avons besoin de vos contributions pour la réussite de notre grande retraite et pour que nous puissions bien organiser cette activité. Enregistrez-vous d'avance, enregistrez vos invités pour que nous puissions prendre des dispositions. On sera peut-être nombreux, très nombreux. On doit prendre les dispositions sur la restauration. Donc c'est très important. Luc chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah. Nous avons étudié déjà la première partie du Tanakh, la première partie de la Bible hébraïque. Deuxième chose, il dit dans les prophètes. Aujourd'hui, nous allons étudier les prophètes. Et dans les psaumes, les autres écrits, ou les Ketuvim. Merci, reprenez vos places. Donc, en lisant ces passages, nous comprenons une chose. Chaque jour, nous lisons ces passages, c'est pour que vous puissiez comprendre. Et comme je l'ai dit toujours, si vous voyez quelqu'un dire que c'est telle église qui a écrit la Bible, c'est faux. Parce que la canonisation du Tanakh, ce que vous appelez Ancien Testament, a été faite avant la venue de notre Seigneur Yehoshua à Mashiach. Comme je vous avais annoncé, aujourd'hui nous allons voir la troisième partie. Je crois que c'est la troisième partie. Partie 3. Les Nevi'im. N-E-V-I apostrophe et I-M. Les Nevi'im, en hébreu, Nebihin, prophète, qui veut dire prophète, forme la seconde partie du Tanakh, donc Bible hébraïque. Après la Torah, les Pentateuch et avant les Ketuvim, autres écrits. Donc là, les Nevi'im viennent juste après la Torah et avant les Ketuvim, les autres écrits. Les prophètes Nebim, incluant les livres dits historiques de Josué au roi et les livres prophétiques. Alléluia. Si vous lisez la Bible hébraïque ou vous ouvrez les Tanakh, la Bible hébraïque, vous n'allez pas avoir la classification que les théologiens ont fait après, que les théologiens chrétiens ont fait après. Vous n'allez pas voir ça. Alléluia. Dans les Tanakh, il y a la Torah, il y a les Nevi'im et les Ketuvim. Et les Nevi'im prend aussi en compte les livres de Josué et les livres des rois. Vous avez compris ça? Donc c'est comme ça. Les Nevi'im sont souvent désignés sous le nom de livres prophétiques ou livres des prophètes en français. Ou même simplement des prophètes. Cependant, le mot hébreu Nabi comporte une autre notion que celle véhiculée plutôt par le mot prophète, puisqu'il signifie produire plutôt qu'apporter au devant. Alléluia. Alléluia. Là, c'était une brève présentation. Parlons maintenant de l'histoire de ces livres. Alléluia. La Bible, c'est comme une bibliothèque. Il y a plusieurs livres dedans. Alléluia. La théorie dominante, celle de l'histoire des hétéronomistes, propose une écriture
par couches successives d'un récit historique partant du Deutéronome pour s'achever au livre des rois. Cependant, certains exégètes, comme Schmitt, rejettent cette hypothèse. Selon lui, il aurait existé avant l'exil à Babylone un récit couvrant les époques de Moïse et de Josué. Pendant l'exil, un récit retraçant la vie des rois d'Israël et de Juda, notamment les livres de Samuel et les livres des rois, y aurait été ajouté. Et lors de la création du Pentateuque, ces deux ensembles auraient été remaniés et les groupes de textes des livres de Josué à ceux des rois auraient été créés, devient ainsi les Nevi'im Rishonim. J'avais expliqué ça pendant la retraite. Les gens qui ont une bonne mémoire sont en train de comprendre. Et la rédaction continue cependant après l'exil, et c'est jusqu'à vers 2000 avant Yehoshua HaMashiach. Ici, on parle de l'histoire de ces livres, comment on a compilé cela, comment on avait fait des recherches. Il y a plusieurs théories qui montrent, les exégètes, ils ont fait des débats, des recherches, et d'autres pensent que d'autres textes ont existé avant l'exil à Babylone, et aussi d'autres textes ont été écrits après l'exil ou jusqu'à vers 2000 avant Yehoshua HaMashiach. Et parlons du canon juif. Comment ce livre a été canonisé. Mais j'aimerais dire une chose. J'aimerais parler aux prophètes. Si vous lisez les Nevi'im, vous allez voir que les prophètes ont parlé du salut. Ils ont annoncé le Messie, ils ont enseigné le Messie, ils ont parlé du salut. Un prophète de ministère, c'est celui qui présente Yehoshua HaMashiach. Jean-Baptiste est considéré comme le plus grand prophète parce qu'il a présenté l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Le prophète Ésaïe a parlé avec des détails, des précisions de la venue de Yehoshua HaMashiach. Et prophète de ministère, c'est lui qui ne vous donne pas de détails sur vos vies personnelles. Alléluia. Car les détails, on peut en trouver partout. Alléluia. Et prophète de ministère, c'est celui qui enseigne l'agneau, c'est celui qui présente l'agneau, c'est celui qui enseigne l'agneau, qui enseigne Yehoshua HaMashiach. On doit aussi réformer ces ministères. Le diable utilise beaucoup ces ministères pour égarer les gens. Et vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention car le diable va utiliser ces ministères pour égarer plusieurs. Et vous devez faire très attention. Et si vous ne faites pas très attention, vous risquerez d'être séduits. Nous sommes au temps de la fin. Au temps où, et c'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire, quand Yehoshua enseigne ou parle sur les temps de la fin, il parle beaucoup plus du ministère des prophètes. Non pas parce que le Christ est les prophètes, non. C'est parce que le diable utilisera beaucoup ces ministères pour séduire. Alléluia. Pourquoi les gens aiment connaître leur futur, leur avenir. Et le diable utilisera cela parce que les gens aiment entendre des bonnes choses. Les gens aiment entendre, connaître plutôt leur futur. Vous allez voir écoutez, ce n'est pas une mauvaise chose de prophétiser sur les gens, parce que nous-mêmes ici, on les fait.
Mais on ne peut pas bâtir un ministère sur... D'ailleurs, ce qui se passe ici à Kinshasa, ce ne sont pas des prophéties. Ce sont que des paroles de connaissances. Ce sont des paroles de connaissance. Donc, si vous lisez les prophètes Ésaïe, si vous lisez les prophètes Jérémie, vous lisez tous les prophètes, les livres de Névihim, vous allez voir une chose. Les prophètes ont annoncé la venue de Mashiach. Ils ont expliqué vraiment comment Mashiach viendra. Il va souffrir, il va être crucifié à la croix de Golgotha, mais aussi ils ont annoncé les événements des temps de fin, l'eschatologie. Ils ont annoncé les événements des temps de fin. On va aussi analyser ces choses. On va les analyser mot par mot. On va les analyser prophétie par prophétie pour comprendre ces choses. Mais aussi une chose que j'aimerais dire. Ils ont aussi parlé de leur nation. Alléluia. Alléluia. Ils ont aussi parlé de les futurs de leur nation. Pourquoi ils étaient des patriotes? Alléluia. Un homme d'Élohim, c'est d'abord une bien-aimé. Il faut, quand il est un prophète, tu dois être un patriote. Quand il y a un pasteur, tu dois être un patriote. Quand je dis patriote, ce n'est pas soutenir les mâles, alléluia, ou soutenir des politiciens. Quand on dit patriote, c'est-à-dire l'amour de la patrie doit primer, alléluia. C'est à cause de l'amour de la patrie que des gens comme Daniel ont cherché Elohim pour savoir les sorts de leur patrie. Et Elohim les a révélés non seulement les sorts de leur nation, mais aussi les sorts du monde entier. Daniel a vu comment Elohim va briser des royaumes, comment plusieurs royaumes vont disparaître, comment Yehoshua viendra, une pierre qui va briser un royaume, qui va briser les royaumes du diable, le royaume des faux prophètes, le royaume de la bête. Oh, Chandé de Bro, bien-aimé, les livres des prophètes, les Névihim nous donnent beaucoup d'informations prophétiques sur le monde entier. Les canaux juifs. Les Névihim sont traditionnellement regroupés en deux ensembles. Nous avons les premiers prophètes. Névihim Rishonim. Névihim Rishonim. Les Névihim Rishonim, c'est-à-dire prophètes antérieurs à la chute du premier temple et l'exil. Quand on dit Névihim Rishonim, les prophètes Rishonim, c'est-à-dire des prophètes antérieurs à la chute du premier temple et l'exil, dont les récits s'étendent de Josué au roi. Notez ça. Dont les récits s'étendent de Josué au roi. Des prophètes, les Névihim Rishonim. Deuxièmement, les derniers prophètes, Névihim Aharonim, les derniers prophètes, Névihim Aharonim, A-H-A-R-O-N-I-M, les Névihim Aharonim, c'est-à-dire prophètes ultérieurs à l'exil, contenant surtout des prophètes sous forme poétique. Vous voyez, des prophètes sous forme poétique, ce sont des Névihim Aharonim. L'ordre des livres du judaïsme est repris dans les protestantismes. Les protestants et la suite les pentecôtistes, les révivalistes, même nous des réformants. Les gens qui sont dans la réforme, on les appelle comment? Les réformataires. Voilà. Amen. Alléluia. En réalité, la réforme n'est pas un courant, n'est pas une religion ou un mouvement ou une confession religieuse. Alléluia.
Alléluia. La réforme, c'est vraiment la mission de Yehoshua à Mashiach. Quand on l'avait posé la question, il a dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. La réforme veut tout simplement dire le retour à l'état initial. Dans la tradition juive, les livres de Samuel et des rois ne sont pas subdivisés. Quand on vous donne, les Tanakh, vous allez chercher. Mais il n'y a pas des rois, il n'y a pas des Samuel. Non, ce n'est pas subdivisé. Alléluia. Des théologiens ont subdivisé cela pour une meilleure compréhension. Alléluia. Parce que c'était des gros livres et l'être humain souvent n'aime pas beaucoup lire, et pour vous faciliter la tâche, ils ont subdivisé cela. En réalité, c'est un seul livre. Dans la tradition juive, comme je le disais, juive, les livres de Samuel et des rois ne sont pas subdivisés en des livres chacun. Par ailleurs, les livres des derniers prophètes étant relativement courts, ils sont regroupés en un ouvrage appelé Tri-Asar. Les 12 petits prophètes. Vous voyez ça dans la Bible hébraïque. Alléluia. Les livres des derniers prophètes étant relativement courts, ils sont regroupés en un ouvrage appelé Tri-Asar. Les 12 petits prophètes. Petits ne se rapportent pas à leur importance, mais à la longueur des écrits. On dit des petits prophètes parce qu'ils n'ont pas écrit beaucoup. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par rapport à leur importance, mais par rapport au contenu, ce n'est pas lié à leur importance, mais à la longueur des écrits. Parce qu'il n'existe pas des petits prophètes, il n'existe pas des grands prophètes. Alléluia. Nous sommes tous dans les ministères, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les docteurs et les évangélistes. Nous travaillons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Parce qu'aujourd'hui on entend, moi je suis un prophète majeur. Moi je suis, d'ailleurs vous ne connaissez pas la signification. Moi je suis prophète des nations. Normalement cette appellation c'est une aberration. Alléluia. Parce que nous tous nous sommes des nations. Comment tu peux dire prophète des nations? Le mot nation, la prophète des nations veut dire quoi? Vous voyez, il y a beaucoup de choses que les gens disent sans pourtant qu'on comprenne. Au prophète majeur. En théologie, quand on dit prophète majeur, ce sont des prophètes qui ont beaucoup prophétisé sur la venue de Mashiach. Il y a comme des Ésaïe, je vous ai expliqué ces choses. Ici, ça coule. Alléluia. La tradition juive compte donc un total de 8 livres dans les Nevi'im, parmi 24 livres dans tous les Tanakh. 8 livres dans les Nevi'im. La tradition juive compte donc un total de 8 livres dans les Nevi'im. Vous allez dire, pasteur, pourquoi vous nous donnez des détails organisationnels, des détails historiques? C'est très important. Nous sommes à l'âge de la connaissance et nous devons aimer la connaissance, nous devons chercher la connaissance, nous devons comprendre. Amen. Les premiers prophètes. Les livres des premiers prophètes couvrent l'histoire d'Israël, de son installation en terre de Canaan et sa déportation à Babylone. Ils comprennent les livres suivants. Les premiers prophètes, écoutez-moi bien. Les livres des premiers prophètes couvrent l'histoire d'Israël, de son installation en terre de Canaan et sa déportation à Babylone. Ils comprennent les livres suivants. Il y a Yehoshua, Josué, Shoftim, Juge, Shemuel, Samuel, Melakim, roi. Pour les premiers prophètes, il y en a combien? 4. Yehoshua, Josué, Shoftim, Juge, Shemuel, Samuel, Melakim, avec H.
rois. Les prophètes seconds. Les prophètes seconds. Ces livres sont à proprement parler de prophéties. Waouh! Pour les croyants, ils donnent à attendre la parole de Dieu rapportée par les prophètes. Ici, nous ne sommes pas seulement dans la dimension historique, mais ici, les prophètes seconds, ce sont vraiment des prophéties. Yahweh a parlé aux hommes. Ces prophètes seconds sont eux-mêmes répartis en deux catégories. Nous avons les grands prophètes. Les grands prophètes. Et c'est que je disais les prophètes majeurs. Pourquoi on l'appelle grand prophète ou prophète majeur? Parce qu'ils ont prophétisé avec exactitude la venue du Messie. Alléluia. On est un prophète majeur parce qu'on enseigne le Christ. On n'est pas prophète majeur ou grand prophète parce qu'on a donné beaucoup de paroles de connaissance. Non, parce qu'on a enseigné les Mashiach. Il y a Yeshaya, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel. Si on vous pose la question, citez les grands prophètes ou les prophètes majeurs, c'est-à-dire des prophètes qui ont prophétisé avec exactitude la venue du Messie et sa vie, avec beaucoup de détails, il y a trois. Esaïe, Jérémie et Ézéchiel. Quand vous lisez ces gens-là, vous allez comprendre ce que je vous enseigne ici. Vous allez les comprendre. Alléluia. Alléluia. Il y a qui? Esaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et les petits prophètes au nombre de 12. Donc, les prophètes seconds, c'est aussi subdivisé en deux. Il y a les grands prophètes ou les prophètes majeurs, Esaïe, Jérémie et Ézéchiel. Pourquoi ils sont appelés grands prophètes ou prophètes majeurs? Parce qu'ils ont prophétisé avec exactitude la venue du Messie, sa vie et sa doctrine. Et sa mission plutôt. Et il y a les petits prophètes au nombre de 12. Osée, il y a Osée, il y a Joël, il y a Amos, il y a Abdias, il y a Jonas, il y a Michée, il y a Nahum, il y a Habakkuk, il y a Sophonie, il y a Agé, il y a Zacharie, il y a Malachi. Je le répète, ils sont au nombre de 12. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Alléluia. Alléluia. Il y a les Néphihim encore, prophètes. Non, c'est fini. Mais maintenant, je vais citer l'ordre chronologique. Donc, les Néphihim Rishonim, les premiers prophètes, nous avons Josué, Jige, livre de Samuel, et de Samuel, Malachi, livre des rois, Mélaki plutôt, livre des rois. À ce qui concerne les derniers prophètes, il y a Esaïe, Jérémie, Ézéchiel. Donc, quand on entre avec, quand on parle directement des Néphihim, Aronim, dans les derniers prophètes, on cite directement les trois prophètes majeurs. Vous savez, ça se suit directement comme ça. On commence par Jérémie. Quand vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir qu'il a parlé clairement de Yahushua Mashiach et beaucoup. Ézéchiel aussi. Donc retenez cela, on peut vous poser une question. Il y a Esaïe, plutôt ça commence par Esaïe,
après Jérémie, parce que c'est Ésaïe qui a vraiment parlé. Un fils nous est né, un fils nous est donné. C'est qui? C'est Ésaïe qui dit ça. Alléluia. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel. Il explique même que c'est lui qui viendra pour sauver. Ça ne sera pas une deuxième personne de la Trinité, mais ça sera le Père qui descendra pour sauver. Il parle même de sa mort, de sa vie, comment il va mourir. Waouh! Seigneur, donne-nous des prophètes qui présentent l'agneau au peuple. Nous sommes fatigués de faux prophètes. Nous sommes fatigués de faux prophètes. Père, je t'ai pris enseigné à Kinshasa, dans le monde entier, suscite des prophètes comme des Jean-Baptiste qui peuvent présenter l'agneau qui sauve. Alléluia. Ésaïe d'ailleurs, Ésaïe, Yeshaya, son nom déjà parle d'Israël. C'est pour cela en Israël, on ne donnait pas les noms aux enfants comme aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les papas s'appellent Shadrach, la maman s'appelle Cynthia Chassis ou Sisha. Non, c'était pas comme ça en Israël. Quand on te donne les noms retracent ta mission. C'est pour cela les gens comme des diabètes, ils ont reçu des noms compliqués et leur vie, ils ont vécu leur nom. Ésaïe aussi a vécu son nom. Pourquoi? Il devait présenter les salis. Il n'était pas les salis, mais son message, il devait parler du salis. Deuxième prophète majeur, il y a Jérémie. Retenez ça. Pourquoi ils sont appelés les prophètes majeurs? Pourquoi? Parce qu'ils ont prophétisé avec exactitude la venue du Messie. Non seulement sa venue, mais sa vie, mais aussi son message et sa mission. Un peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est qui? Ésaïe, pas Israël. C'est Ésaïe qui a prophétisé. Un peuple qui marchait dans les ténèbres. Et subitement, ce peuple a vu quoi? La lumière. Alléluia. Qui est la lumière du monde? C'est Yahushua HaMashiach. Quelle exactitude, avec clarté et précision. Yahushua, en venant sur cette terre, il a déclaré, je suis la lumière du monde. Et il nous a délivrés du ténèbre. Et qu'est-ce que 1 Pierre dit? À celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Frère, en dehors de cet homme Yahushua, il n'y a pas les salis. Ne vous y trompez pas. Oh, moi, Islam, Mahomet, Marie, tout ça. Ne vous y trompez pas. Je ne vous présente pas une église, une communauté. D'ailleurs, je n'ai pas besoin que vous puissiez venir. Alléluia. Sans vous, je mange et je bois, je fais ma vie. Alléluia. Si on a accepté de renoncer à certaines choses, si on a accepté de renoncer à nos ambitions, c'est pour présenter cet homme. Parce que nous connaissons que cet homme, c'est lui le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas de raccourci à faire. Il n'y a pas de nom à chercher. Il n'y a pas de mystère à comprendre. Si ce n'est que le mystère du Christ mort et ressuscité. C'est ça ma vie et j'aime parler de cet homme. J'aime présenter cet homme toute ma vie. C'est la chose que je ferai. Et je vais le faire avec courage. Toi qui es encore dans des sectes, je te présente l'agneau. Toi qui es encore dans des sectes, sors de là. Aucun prophète ne sauve. Alléluia, si ce n'est que les prophètes des prophètes, Yahushua HaMashiach. Aucune religion. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui l'église actuelle a laissé le message de la croix pour prêcher l'argent. La Bible dit, c'est toujours Pierre qui le dit, les prophètes ont fait de ces salis l'objet de leur investigation. Qui dit investigation dit recherche.
Donc, les prophètes, ils étaient là pour comprendre ces salis. Ils étaient en train d'étudier ces salis. Ils étaient en train de chercher à comprendre. C'est ça la mission d'un homme de Dieu. Comprendre les mystères ou avoir la révélation de Yahshua HaMashiach et les présenter au peuple. On n'a pas d'autre mission, frère. On n'a pas d'autre mission, sœur. Que personne ne puisse vous mentir. Alléluia. Car au temps de la fête, il y a beaucoup de séductions. Vous allez attendre des gens raconter des bêtises. Mais vous, restez scotchés à celui qui nous a sauvés. Nous sommes imparfaits. On a des erreurs. Si je te prêche ma vie, si je te dis que moi je suis là pour te consoler, pour te faire, j'ai menti. Je ne peux pas faire ce travail. Je ne peux pas. 2 jours, 1 semaine, 1 année, 2 mois, tu vas découvrir mes imperfections, tu vas abandonner. Mais il y a un homme, les parfaits, je dirais même les plus que parfaits, concis, sans péché, né sans péché, il a vécu sans scandale. Les gens disaient des choses sur lui, mais lui, il était saint. Il ne trahit jamais. Il n'abandonne jamais. Il ne trahit jamais. C'est pour cela, frères, sœurs, faites le choix de l'intégrité. Alléluia. Il y a des bien-aimés qui sont en train de souffrir parce qu'ils ont refusé de donner leur corps à leur chef. Il y a des gens qui sont en train de souffrir parce qu'ils ont refusé de corrompre. Bien-aimé, tu es élu de Dieu. Garde ta foi. Garde ta foi. Même si tu échoues, même si on te chasse de travail parce que tu as refusé de coucher avec ton chef, demeure dans la foi. N'abandonne pas, ça paiera. Ça paiera. Ne vends pas ton corps, sœur. Alléluia. Ne vends pas ton corps, frère. Ne pensez pas que c'est seulement des sœurs qui vendent leur corps. Aujourd'hui même, il y a des frères aussi qui vendent leur corps à l'homosexualité pour les richesses périssables de ce monde. Les richesses périssables. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas par des choses périssables que Mashiach vous a racheté. Alléluia. Quand je regarde cette régénération, je pleure. Et qu'est-ce que ces prophètes encore ils ont fait? Ils étaient là comme des gardiens pour ramener Israël au droit chemin. Ces prophètes, la plupart sont morts, les Névi'im, la plupart sont morts, sciés, tués. Pourquoi? Ils prophétisaient même des choses que les gens n'aiment pas. Waouh, mais regardez les prophètes, nos prophètes d'aujourd'hui. Je dis pas que tous sont faux, non. Il y a au moins, il y a, je crois, 5% sont quand même bons. Il y a des prophètes qui sont levés et ils ont dit au roi, faites ça. Ça ne fait pas. Avec beaucoup de respect, mais ils ont dit ne fais pas. Ici, vous avez déjà vu un prophète ici qui vit au Congo, dire à un chef d'État, ça ne fait pas. Ils ont peur. C'est pour cela que je comprends les mystères des prophètes rester loin du peuple, pour ne pas être influencés, pour garder les sacrés. Pour garder les sacrés. Parce que si vous ne comprenez pas ces deux choses dans la vie des hommes de Dieu, vous risquerez de rater des bénédictions. La Bible dit, Jacob était âgé en âge, il était fatigué. Alléluia. Mais quand la Bible parle de la bénédiction, quand Jacob mais maintenant voulait bénir les enfants de qui? De Joseph.
La Bible change. La Bible ne parle pas de Jacob, mais la Bible parle qu'Israël bénit. Le côté Jacob peut être faible. Mais il ne faut pas blaguer avec le côté Israël. Ah oui. Tout homme de Dieu a un côté Jacob. Faible. Il ne voyait pas, mais il était toujours Israël. À d'autres termes, il avait toujours la capacité de bénir. Ah oui. Plusieurs personnes sont tombées dans le piège de l'ennemi. Ils sont en train de regarder toujours le côté Jacob. Non seulement des hommes de Dieu, mais de tout chrétien. Non, il est ceci, il est ceci. Mais il est chrétien, il a l'autorité et le pouvoir. Alléluia. C'est pour cela, moi, quand j'écoute un prédicateur, un enseignant, un bon enseignant, quand il dit que Dieu vous bénisse, que Yehoshua vous bénisse, je dis toujours Amen. Parce que je connais l'importance de la bénédiction. Les prophètes prophétisaient même à contre-courant. Alléluia. Que Yahweh suscite encore des prophètes. Vous savez, dans ma vie, en servant Elohim, il y a des choses que Elohim a accompli avec moi, ça étonne plaisir. Un jour, une femme, elle avait beaucoup d'argent. Elle nous a appelés. Ok. Elle avait beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle était ce qu'on appelle ici en Kinshasa deuxième bureau. La maîtresse d'un homme puissant financièrement. Elle nous a contactés pour une prière. Quand je suis arrivé, on était assis. Le prophète qui m'avait invité pour qu'on puisse prier pour cette dame, elle me dit, pasteur, traduction en français, faisons notre travail sans pourtant regarder sa vie ou parler de sa vie. J'avais compris qu'il y avait un problème. J'ai dit, sa vie a fait quoi? Non, 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 pasteur, attendons seulement. Elle est venue là, elle était remplie, enflée d'orgueil. On a prié. J'ai fini la prière. Elle nous donne, je ne sais pas si c'est combien, mais il y avait beaucoup d'argent, des dollars, des $100, il y avait beaucoup de... On en prenait, ça va vous aider. Je dis non, madame, moi je ne suis pas venu pour l'argent. Vous avez dit la prière. On a prié, oh non. Directement, elle a commencé à parler de sa vie. Quand elle a fini, j'ai dit, madame, votre âme est très nécessaire. Je lis ces passages. Que servirait-il à un homme de gagner s'il doit perdre son âme? Je commençais à parler, je commençais à parler. Et à la fin, j'ai dit, madame, vous avez le choix de laisser les maris d'autrui et de partir. Le Seigneur vous récompensera. J'ai fini, madame. La dame plairait. Elle dit, pasteur, c'est une chose difficile. Pendant que vous étiez en train de parler, j'ai senti comme si vous étiez en train de me poignarder. Directement, elle a dit, messieurs, sortez. Il a dit à ses prophètes, nous organisons des prières ici. Je te raconte ma vie. Mais les prophètes là disaient, non, le Seigneur va faire grâce, tu vas récupérer les maris là. Ça c'est quel évangile? Quel évangile? Il m'a dit, pasteur,
Dites-moi, vous avez besoin de quoi? Je dis, madame, je n'ai besoin de rien. Car tout ce que vous avez, c'est pour une femme. Vous avez volé ça. Mais le Seigneur peut te restaurer. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas venu pour te clouer. Je t'ai dit ton problème, mais je t'ai présenté la solution qui est Yoshua Mashiach. Il va effacer, il va te restaurer. C'est vrai que les gens vont garder à l'image, parce que les gens sont comme ça, qu'elle était la maîtresse de tel. Mais si tu te repens sincèrement, le Seigneur va pardonner et il va oublier. Lève-toi, madame. Le Seigneur t'a donné déjà la force. Et fais cela. Je suis rentré le soir, elle m'a appelé. Je suis chez nous. Dans un coin reculé. Les parents ont dit non, rentre là-bas. Quel est ce pasteur-là? Oui. C'est pour cela, le travail que nous faisons, beaucoup de gens n'apprécient pas cela. Beaucoup de gens sont contre. Comme avec Paul, alléluia, Paul a chassé un démon, mais les gens qui bénéficiaient de ces démons, ils se sont révoltés contre Paul, alléluia. Quand on est serviteur de Dieu, on ne sera pas aimé de tous. Les gens inventeront des choses contre vous. Pourquoi? Parce que leur gain est parti. Leur gain est parti. Donc, il y a des gens qui bénéficient de ta souffrance. Cette personne avait l'esprit de Python. En réalité, elle souffrait. Mais il y avait des gens qui étaient contents de ça. J'ai pris au nom de Yahushua. Si ta souffrance, c'est un gain pour certaines personnes, que le Seigneur te libère, qu'il te délivre au nom puissant et glorieux de Yahushua. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. Si ta maladie, c'est un gain pour des gens, sois guéri au nom de Yahushua, sois restauré au nom de Yahushua. Je profite pour prier pour des malades. Tu es à l'hôpital, j'ai prié pour des malades de cette église. Que Yahushua puisse vous guérir. Que c'est pour cela les prophètes étaient des personnes qui vivaient dans la solitude. Ils sont morts lapidés. Moi, je suis préparé à ça. Quand le Seigneur m'a dit que tu vas me servir, il m'a appelé, pas il m'a appelé, mais il a confirmé mon appel. Parce que nous recevons l'appel dans les ventres, avant même la fondation du monde. Alléluia, c'est ça. Nous sommes consacrés, il a dit à Jérémie, c'est ça. Il m'a donné les messagers, regarde, j'ai dit Seigneur, ça j'aurais qu'il y ait des problèmes avec les gens. J'aurais des problèmes avec les gens. Mais il m'a dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Si tu veux être un vrai serviteur d'Élohim, la première chose que tu dois accepter, la solitude. La deuxième chose, les séparations. Ah oui, parce que les gens vont te quitter. La Bible même prophétise, les gens seront ingrats, les gens feront amis de l'argent. Et servir Elohim dans ces temps, être acclamé par tous. Jamais. Des séparations. Et c'est pour cela, chers serviteurs de Dieu, il faut faire un bon choix. Si vous ne faites pas un bon choix, vous serez même, vous allez vivre la solitude dans les mariages. Plusieurs serviteurs de Dieu souffrent comme ça. Déjà, le fait d'être serviteur de Dieu, tu dois vivre des moments isolés. Ne pensez pas que des moments où on est dans l'église comme ça, on s'est sali. Il n'y a que quelques personnes. Quelques personnes. Les miettes qui s'intéressent. Comment vous allez? Les miettes. Vous allez vivre des séparations. La solitude. Tout chrétien d'abord doit être préparé à la solitude. Parce que le monde actuel, c'est comme si tout le monde, c'est comme si le diable a abîmé tout le monde. Un jour, j'ai reproché un pasteur. Même toi, un pasteur. Il m'a répondu, Tozana Moussala. Tradition, on est au travail. Donc, on travaille, on enlève la casquette des pasteurs. Non. Pourquoi moi je fais un effort quand je raconte quelqu'un? La première chose qu'il doit savoir, je suis enfant de Dieu. La deuxième chose, je suis pasteur. Pourquoi je fais ça?
Vous savez pourquoi? Ça me sécurise. Quand ils savent que je suis enfant de Dieu, il y a des choses peut-être qui se passent au travail, les gens font des choses, mais ils ne peuvent jamais me les dire. Et je vois des gens changer leur comportement quand je suis là. Un jour, quelqu'un m'a dit, telle personne, regarde sa vie, elle fait ça. Mais quand il est là, il commence aussi à citer des versets bibliques, il a peur de dire, vous savez, ça met déjà la barrière. Mais toi, là-bas, non. Au travail, toi, tu es gimbangiste. Au travail, toi, tu es païen. À la maison, païen. Vous voyez la religion. La religion, on pense que la vie chrétienne se limite ici. Nous prions dans nos lieux de prière, à la maison. Non, on est chrétien partout. On est chrétien partout. Un chrétien doit proclamer la vérité. Alléluia. Alléluia. Et les Névrim nous enseignent aussi une chose. Non, avant de conclure par là, je disais il faut faire un bon choix. Le monde est devenu méchant. Pas le monde, hein? Quand je dis le monde, je parle en termes de personnes. Les chrétiens subissent beaucoup de pression. Vous savez, tu pars au travail, on te présente telle chose, tu dis, je ne peux pas faire. Tu rentres à la maison, mais tu manques l'argent. Ce sont déjà des pressions comme ça. Soyez heureux, hein? Soyez heureux. Amen, hein? Alléluia. Soyez heureux, ne regrettez jamais. Ne regrettez jamais d'avoir posé un acte de bien. Ne regrettez jamais. Et si tu épouses, le diable combat les mariages, pourquoi? Et des familles. Le Seigneur, au temps de la fin, le diable utilisera les familles pour accomplir ses desseins. Amen. Et le Seigneur aussi va utiliser les familles. Alléluia. Et pour bâtir une famille, ça commence par les choix. Le diable est en train de désacraliser tout ce qui est sexe, l'argent. Aujourd'hui, les jeunes sont dans quoi? Sexe, alcool, l'argent, orgueil, ils sont dans tout ça. Et le Seigneur aussi veut utiliser les familles et surtout la jeunesse dans le réveil que nous sommes en train de vivre déjà. Yahweh va utiliser tout le monde, mais principalement, particulièrement les familles dans son ensemble, mais aussi la jeunesse. Et c'est pour cela, le diable aussi a ciblé des familles et la jeunesse. Aujourd'hui, combien de familles sont déchirées? Je ne dis pas des choses pour dire, mais sachez une chose. À chaque fois que je raconte des hommes de Dieu célibataires, plusieurs, il y a même l'un qui m'a dit avant-hier, pasteur, vous avez fait un bon choix. Aidez-moi aussi à les faire. Je dis, mais comment vous savez que j'ai fait un bon choix? Il dit, pasteur, je vous suis. À tout moment, mais je ne commente pas, je ne like pas. Je vois le soutien de ta femme. Le soutien que ta femme t'apporte dans les ministères. Non seulement dans les ministères, votre façon de vivre. On a participé dans plusieurs retraites, on vous observait. On ne peut pas être prophète pour voir que ce couple est en train de vivre en harmonie. Et si Yahweh vous a donné un don de célibat, il va vous donner la force. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, pasteur, Elohim interdit les divorces. Je divorce.
je me remarie, ça va faire un scandale. Je suis déjà connu à Kinshasa. J'ai une église de plus de 500 personnes. Si je divorce, plusieurs vont partir. Pasteur, permettez-moi. Est-ce que je peux tuer ma femme? Oui. Il était sérieux. Il m'a dit, ça fait 1 mois que quand je me réveille, je prends même un couteau. Mais après, j'ai dit non, ne fais plus ça. Homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses, mais peut-être le Seigneur est en train de bénir quelqu'un. Si vous avez un fardeau, votre mari est comme un fardeau, votre femme c'est un fardeau, ce qu'il faut faire, il faut prier. Le Seigneur peut transformer. J'ai aidé ses frères jusqu'à ce qu'il a commencé à aimer sa femme et sa femme a changé par rapport à l'amour que l'homme portait à la femme. Et le Seigneur les a bénis. Je ne vais pas citer son nom parce que c'est une personne connue vraiment dans cette nation. Aujourd'hui, quand je les vois, quand parfois je les suis en ligne, je dis gloire au Seigneur. Et le diable voulait étouffer cette grâce. Parce que quand tu penses à tuer quelqu'un, tu vivras dans la culpabilité. Et la culpabilité te rendra faible spirituellement. La culpabilité, tu perdras l'onction, tu perdras beaucoup de choses. Alléluia. Soyez sages. Amen. Donc, voilà pour ce soir. On s'arrête là. Je vous annonce qu'on aura Google Meet avec les célibataires. Si les mariés aussi veulent participer, ils peuvent participer. Parce que je vais expliquer. Est-ce qu'existe-t-il un lien de célibat? Est-ce que ça existe? Et alors pourquoi, jusqu'à cet âge, je ne me marie pas? Je vais donner plus ou moins 6 causes. Et ça va bénir plaisir car on va prier. On va imposer les mots célibataires. Écrivez-nous via les numéros qui défilent au bas de votre écran. Numéro Vodacom de l'église et numéro Vodacom de l'église et numéro WhatsApp pour vous enregistrer dans ces moments de Google Meet. Peut-être ça sera les dimanches soirs ou peut-être la semaine prochaine. Que le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs vous bénisse abondamment, qu'il vous console. Vous qui traversez des moments difficiles, gardez la foi. Le Seigneur revient bientôt. On va régner avec lui. Ne perdez pas espoir. Ne vendez pas votre âme. Croyez que le Seigneur fera grâce. Croyez. Ayez la foi. Marchez la tête haute. Ne perdez pas l'espoir. Votre Rédempteur n'a pas encore dit le dernier mot. Toi qui passes par des moments difficiles, toi qui réfléchis comment j'aurai de l'argent pour nourrir les enfants. Elohim qui t'a donné ses enfants, il te donnera la capacité de pouvoir les nourrir. Toi qui te poses des questions, comment je vais me marier, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Le Seigneur pourvoira à vos besoins. Le Seigneur pourvoira à vos besoins. La Bible dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ce qu'il déclare, aucun membre de ta famille peut dire non. Oh, il est le roi de gloire. Vous savez, le Seigneur nous a donné la bouche pour créer et recréer notre destinée. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la bouche, c'est pour créer et recréer notre destinée. Pourquoi j'ai dit créer et recréer? Tu peux créer par ta bouche une chose que tu n'as pas appréciée, mais tu peux encore le recréer par ta... Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut utiliser notre bouche pour créer notre destinée, pour recréer notre destinée? Prions au nom de Yahushua. Prions pour des malades, prions pour nos familles, prions pour nos vies, intercédons pour Jiphaz, laissez-les brayaboshaya, et mandez-les prosintele, et yababababasha. E kalaya bro, kazimalia pro, et kazaya braya bashaya, au nom puissant et glorieux de Yahushua, au nom puissant et glorieux de Yahushua. Père, je t'invoque, 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 au nom puissant et glorieux de Yahushua.
dans le nom puissant et glorieux de Yahushua. Sharabasa. Ekale prayabosha. Male mandelebro. Ekazuma rakayabosata. Oh Seigneur, tu nous as enseigné sur l'autorité spirituelle. Je prends autorité sur toute forme de l'ennemi, sur toute puissance de l'ennemi. Au nom puissant et glorieux de Mandele prayabo shatarabra, Kali mantelebro shatarabra. Monte en prière, prie pour ta vie, prie pour ta famille, prie que Seigneur puisse transformer ta souffrance à un moment de gloire. Prie, toi qui as perdu espoir, je te présente ce soir Yahushua Amashia, partout où tu es en train de me suivre. Je te présente le Seigneur de gloire, la satalabra, Kurumuntia bro shakarabra, mama sha, Kuro shekele brayabosha. Il est le roi de gloire, il est le roi de gloire, il est le roi de gloire, il est le roi de gloire. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua. Seigneur, change nos vies, transforme nos vies. La chatalaya bro, kale mantele bro. Au nom de Yahushua, au nom précieux et glorieux de Yahushua, nous prions. Et Kazamarabo, Shatarabrayaba, change notre histoire, change notre histoire dans les noms puissants et glorieux de Yahushua. Elohim des esprits des prophètes, regarde mon frère, regarde ma sœur ce soir. Il se confie en toi, Seigneur. Agis, 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 agis. Que la puissance d'Elohim te touche, que la puissance d'Elohim puisse restaurer ta jambe, que la puissance d'Elohim puisse opérer des miracles. Père, ce soir, nous voulons le surnaturel. Nous voulons vivre 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 le surnaturel. Montez en prière. Shababarabo shetelebra. Ekala mandelebro. Ekaziman tele brayabo shatarabra. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Oh rabababa shatarabra. Continuez avec la prière.